En janvier 2019, la moisson est de grande qualité. Beaucoup de livres auraient mérité d'être étoilés. En voici 7. Petits cartonnés carrés et colorés, livres tactiles qui invitent l'enfant à suivre avec son doigt le chemin de la vie. En famille, le chemin est large et sécurisé. Puis l'autonomie venant, la voie se rétrécit et se diversifie tout en se chargeant d'émotions variées. Le maître a demandé aux enfants d'apporter le livre de leur histoire préférée. Mais chez Idriss, il n'y en a pas. C'est dans sa tête que sa maman nigérienne possède les histoires. L'astucieux enseignant l'invite à venir conter. Le désert entre dans la classe. En quelques heures, la vie a basculé, le toit de l'école a été arraché, les maisons ont été soufflées. Il n'y avait plus qu'à partir loin, le plus loin possible, pour chasser la guerre de sa vie. Seulement dans le pays d'accueil, la guerre a pris une autre forme, celle du cœur. Les gens se détournent, les portes se ferment, même celle de l'école. Heureusement, un petit garçon trouvera une solution. Un album plein de douceur qui aborde la maladie d'Alzheimer dont est atteint le grand-père bien-aimé. Ses absences, ses confusions, ses oublis étonnent sa petite fille qui veut multiplier les souvenirs avec lui pour être sûre qu'il en garde au moins quelques-uns. Cet album tout juste sorti est déjà un objet rare. En effet, les éditions Picolia viennent d'annoncer aux libraires leur fermeture avec arrêt immédiat de commercialisation. 100 pages illustrées passionnantes où l'on suit l'histoire des Juifs partis de Prusse au milieu du XIXe siècle, espérant faire fortune outre-Atlantique. On découvre des pionniers entreprenants que rien ne rebute, avec des hommes très mobiles et des femmes investies dans le commerce et l'éducation. Une page de l'histoire américaine écrite 60 ans plus tard à la demande de leurs enfants, par ceux-là même qui l'ont vécu et firent souche à Salt Lake City, au cœur du pays mormon. Dans une vallée américaine isolée, la rencontre improbable entre deux jeunes de 13 ans qui aiment la nature et la solitude, mais abordent la vie différemment. Peter se sent incompris de sa famille. Il ne correspond pas au fils que ses parents aimeraient avoir. Il est là. Annie, l'artiste au caractère bien trempé, aime la vie et entend en profiter bien que grièvement malade. Leur amitié secrète dans un environnement difficile les fait grandir. Magnifique. Qui suis-je? Qui sont mes parents? Pourquoi ai-je été abandonnée? Pourquoi suis-je exclue de l'école? Corneille se pose sans cesse ces questions, même si elle est bien entourée par O, père improvisé qui l'a trouvé bébé dans une barque sur une plage d'une des îles Élisabeth, et leur voisine, Miss Maggie, qui la soigne et lui apprend à lire. Roman initiatique de 350 pages, à haute densité dramatique et grande poésie.